Bonjour, c'est Valérie, la cuisinière du Fief. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de faire une tarte tatin, parce qu'il y a encore plein de belles pommes sur les étals. Donc voilà. Alors, pour la pâte, il vous faudra 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel et un petit peu d'eau fraîche. C'est une pâte brisée classique. Et pour l'appareil, il vous faudra donc 6 à 8 pommes, 160 g de sucre semoule, 60 g de beurre et 3 cuillères à soupe d'eau froide. Mais on va commencer d'abord par faire la pâte brisée. Donc je vais mettre 2 pincées de sel dans ma farine, le beurre, voilà. Et puis on va commencer par écraser tout ça pour faire quelque chose de sablonneux. Le beurre est froid mais pas trop et il n'est pas mou non plus, sinon ça a tendance à s'agglomérer et c'est pas ce qu'on veut, sinon après ça se brise quand on l'étale puisqu'il faut rajouter un liquide pour bien faire l'amalgame. Voilà, la pâte est bien sablonneuse, le beurre est bien mélangé à la farine. Je vais rajouter donc un demi-verre d'eau. Et là, on peut pétrir à pleine main pour faire une belle boule. Là, on la travaille plus trop, hein. Il suffit juste de l'amalgamer pour faire une boule de pâte. On la fraise un petit peu à la main, ça, on écrase avec la paume. Voilà, et maintenant je vais la mettre au frais en la mettant dans un film. Voilà, la pâte je l'ai bien filmée au contact et je l'ai légèrement aplatie pour qu'elle soit plus facile à étaler tout à l'heure au rouleau. Je la mets au réfrigérateur et on s'occupe de faire le caramel. Voilà, alors pour le caramel, il vous faut un plat qui aille sur le feu et dans le four. Donc moi j'ai un plat en cuivre dans lequel on va verser le sucre et l'eau. Voilà, comme ça. Et on va mettre à caraméliser tranquillement sur le feu. À feu moyen pour pas que ce soit trop brutal et qu'il noircisse. Voilà. Surtout on ne remue pas avec une cuillère. On va laisser ça tranquillement et pendant ce temps je vais m'occuper des pommes. Je vais moi les éplucher et les couper en quartiers. Alors pour les pommes, il faut une pomme qui soit assez parfumée, assez sucrée et qui surtout tienne bien à la cuisson. Sinon ça risque de faire de la bouillie et ça sera beaucoup moins joli en présentation. Voilà, je les épluche toutes. Je vais enlever le trognon et les couper en quartiers. Voilà, le caramel fait des grosses bloup-bloup. Il commence un petit peu à caraméliser. Donc on remue pas, mais on peut quand même un petit peu faire comme ça, pour que ce soit un petit peu homogène. On va laisser un petit peu épaissir et colorer ce qu'il faut. Voilà, pendant ce temps, je finis mes quartiers de pommes. Voilà, le caramel a une belle couleur mordorée. Je vais donc couper le gaz et mettre les morceaux de beurre en parcelles. Attention avec l'humidité, il n'y a pas de projection.
Voilà, on va pouvoir installer les pommes. Voilà, mon caramel est en train de se refroidir un peu. J'ai coupé les pommes en 4 et j'ai gardé une moitié pour mettre au centre. Le côté bombé en dessous, pour que ce soit plus joli. Et après, on va installer donc les quartiers de pommes tout autour. Toujours pareil, le côté bombé par-dessous. Alors le moule doit faire entre 21 et 23 cm de diamètre pour les proportions que je vous ai données. Voilà, les pommes sont disposées en rosace. Maintenant, je vais remettre sur le feu et on va laisser cuire comme ça les pommes dans leur caramel pendant une vingtaine de minutes à feu doux. Il faut que le liquide, une fois qu'elles auront rendu leur jus, diminue de moitié à peu près. A tout à l'heure. Voilà, le caramel a réduit un peu, donc je vais couper, je vais débarrasser ça. On va laisser refroidir. Et quand ce sera froid, on pourra mettre la pâte étalée par-dessus et mettre en cuisson au four. Voilà, donc on laisse reposer tranquillement jusqu'à refroidissement. Voilà, j'ai ressorti la pâte à tarte du réfrigérateur. Maintenant, je vais l'étaler. Donc, je vais prendre le diamètre voilà, de ce plat de cuisson, plus 1 ou 2 cm pour pouvoir rentrer les bords le long des pommes. La pâte est étendue sur 3-4 mm. Je vais maintenant la poser sur les pommes, bien centrée. Voilà. Et puis on va rentrer les bords le long des pommes pour quand on démoulera. Ça sera bien pour encadrer la garniture. Voilà, le four est allumé à 180 degrés. Ça va cuire à peu près 35 minutes.